Sous le regard des habitants de Goma, les agents de la Croix-Rouge et de la Protection civile identifient les corps liés au combat dans des conditions dégradées. De nombreuses familles de victimes venues visiter les morgues restent sans réponse. Il y avait une mère, un enfant et lui. Quand ils sont arrivés, la morgue était pleine. Ils ont ouvert le conteneur de la morgue et l'ont placé à l'intérieur. La personne qui l'a identifié a dit qu'il était le troisième corps à l'intérieur. Depuis lundi, nous venons ici sans réponse. Selon le ministère congolais de la Santé, 773 personnes auraient été tuées et 2800 personnes auraient été blessées dans la capture de Goma par les combattants du M23. Ces derniers jours, des combats dans la province du Sud Kivu laissaient craindre une avancée du M23 jusqu'à Bukavu. Le groupe armé a annoncé unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire en vigueur à compter de ce mardi dans l'est de la RDC. Sur place, la population est partagée. Parce qu'à chaque fois que le M23 AFC sollicite un cessez-le-feu, un temps après, on constate que c'était une manière de distraire le gouvernement congolais et quelques temps après, le M23 AFC récupère beaucoup de villages et avance davantage. Oui, le cessez-le-feu peut aider les FARDC à bien se réorganiser. Mais que ce ne soit pas un moment pour s'endormir, car pendant le cessez-le-feu, le M23 contourne les collines pour venir attaquer encore les FARDC. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, des milliers de personnes se sont rassemblées lundi pour prier pour la paix, à quelques jours d'une rencontre entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, annoncée pour ce week-end en Tanzanie.